très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance du portail du 25 juillet 2023, le 777, le dernier portail de ce mois de juillet, qu'on va célébrer dignement avec une guidance à choix. On va regarder un petit peu ce que ce dernier portail va vous amener, ce qui va se passer ensuite, quelles vont être les énergies que vous allez pouvoir vivre suite à la finalité de ces trois portails que l'on a pu vivre durant ce mois de juillet, voir un petit peu où ça vous amène. Alors j'avais eu envie de faire un petit tour en nature pour célébrer cette journée particulière. Et puis voilà, le temps n'est absolument pas de la partie, là c'est vraiment la cata. Hier on a eu des tempêtes extrêmement fortes avec pas mal de dégâts et malheureusement pas que matériel. Voilà, donc c'est pas vraiment le moment d'aller faire un tour en forêt. C'est plutôt le moment de rester tranquille. Et puis même là où j'avais prévu d'aller, c'est vraiment pas praticable. C'est difficile de monter au creux du vent quand il y a des temps comme ça. Donc voilà, ce sera pour une prochaine. Je vous ferai peut-être quelque chose quand il fera meilleur. Encore un petit tour d'horizon, un petit peu de voyage à travers la nature lorsque ce sera un peu plus agréable. D'accord? Mais qu'à cela ne tienne, on va quand même se passer un petit moment sympa en bonne compagnie, tous ensemble. On va regarder ce qu'on a envie de nous transmettre. Pour se faire trois possibilités. Et je ferai également, vous aurez à la fin de cette vidéo une méditation que vous pouvez faire si vous avez envie. Donc, je vous mettrai en bas, évidemment, le temps, 1 minute pour chacun des groupes, mais également pour la méditation. Comme ça, si vous avez envie directement de faire la méditation, vous la faites. Si ça ne vous intéresse pas, ben voilà, vous n'avez pas besoin de la faire. C'est vraiment vous qui choisissez en cette belle journée ce que vous avez envie d'intégrer. D'accord? Donc voilà, ce sera un petit cadeau supplémentaire pour cette journée, pour que tout le monde reçoive de belles énergies. C'est parti pour les 3 choix. Aujourd'hui, je vous ai sorti les photos de mes animaux. Je me suis dit, on change un petit peu. À journée exceptionnelle, énergie exceptionnelle. Alors, vous avez le choix entre le choix numéro 1, mon chien, Jake. Alors là, il était tout jeune là. Là, je venais de le récupérer. Il avait 5 ans. Tout jeune, tout beau. Maintenant, il en a 14, donc voilà. Alors, pour la petite histoire, à la base, il s'appelait Shadow. Et c'était pas un prénom qui passait bien. Et quand j'ai commencé à faire de la communication animale, alors voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Je me suis amusée à lui demander simplement quel était le prénom qu'il aimerait avoir en dehors du sien. Et tout d'un coup, un matin, il m'est venu Jake à l'esprit pendant que je me promenais. Et là, je l'ai appelé. J'ai dit Jake, Jake. Et il est venu tout de suite vers moi. Et j'ai dit OK. Et je lui ai dit, tu réfléchis parce que quand je lui ai parlé, il me disait, ouais, je sais pas encore, il faut que je réfléchisse. Alors j'ai dit, bah écoute, tu prends ton temps. Et puis quand tu as une idée, tu me dis. Et puis un jour, on se faisait la petite balade là. Et tout d'un coup, il y a ce prénom qui est arrivé dans ma tête. Et immédiatement, je l'ai appelé, il est venu vers moi et c'était évident. Donc voilà, c'est devenu Monsieur Jake parce qu'il avait envie de s'appeler comme ça. Premier choix. D'accord? Ensuite, deuxième choix, nous avons Mademoiselle Milky. Alors Milky, c'est la confortable de l'équipe, celle qui prend du poids, qui se fait la vie belle, relax, je fais des câlins. Alors, elle raconte plein de choses. Elle est bavarde, et miaou, 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 toute la sainte journée. Elle a plein de choses à raconter. Et alors vraiment, c'est la keep cool, hein. Alors elle, faut surtout pas l'embêter. Elle se met où elle veut. Quand elle a envie de câlin, elle se pose. Vas-y, je te fais des gratouilles. Ah ouais, c'est la bonne vivante. Milky, c'est la bonne vivante. Donc peut-être que si vous êtes des bons vivants aussi, voilà, Milky, c'est l'énergie de la douceur de vivre. D'accord? Et puis, troisième, Milka. Alors elle, c'est l'aventurière. Elle passe son temps dehors. Donc toutes les nuits, je me lève quand il y a vraiment, comme ces temps-ci, un temps pas top. Je m'inquiète, je mets la fenêtre en imposte pour entendre quand elle remonte sur la petite planche. Je suis toujours aux aguets euh, pour aller la chercher si jamais il fait pas beau. Voilà, moi,
Je ne peux pas laisser mon chat s'il fait pas beau, c'est pas possible. Donc voilà. Donc mademoiselle Milka, l'aventurière, qui va chasser. Alors elle me ramène des oiseaux, elle me ramène des souris. Alors les oiseaux, j'en ai déjà sauvé 3 parce que je supporte pas qu'elle les ramène, elle joue avec et ça je supporte pas. Donc en général, je les lui prends et je les sauve avant qu'elle elle les mange pour de bon. Mais bon, les souris, je laisse faire parce que voilà, je ne peux pas tout le temps sauver tout le monde non plus. Mais voilà. Donc la chasseuse, c'est Diane Chasseresse, Milka. Donc choisissez lequel de mes animaux vous parle. Et on va regarder ensemble ce que ça vous amène. C'est parti! Rebonjour à vous qui avez choisi Jake. Le petit loulou. Toujours de bonne humeur. Oui, il m'en a fait des bêtises, hein. Quand il était plus jeune, il courait après les vélos, les coureurs, les... Oh là là. Je me suis retrouvée des fois dans des situations où c'était chaud patate. Et comme je l'ai pris quand il avait 5 ans, bah, il avait déjà pas mal de tares qui provenaient de l'éducation qu'on lui avait peut-être donnée avant. Donc c'était difficile de... Après, il a fallu une année aussi qu'on s'adapte l'un à l'autre parce que voilà, il était... comme on l'a laissé, il avait plus tellement confiance, il avait peur en fait qu'on le relaisse et qu'on l'abandonne, donc il s'arrachait les poils. Enfin, il m'a fallu une année pour qu'il se rende compte qu'il pouvait me faire confiance, que ça se passerait bien, que j'allais rester avec lui. Donc voilà, c'est mon chien thérapeute. Avec lui, il y a plein de belles énergies. Et c'est vrai que j'ai une amie qui est magnétiseuse. Et un jour, elle l'a simplement touché. Parce que souvent, elle aime bien. Des fois, lui, il a un peu les oreilles, il a des problèmes avec les oreilles. Là, il n'entend plus rien, mais il a eu des otites sur otites et sur otites pendant de nombreuses années. Et elle a toujours un peu aidé pour que ça se calme. Et un jour, elle me disait, mais c'est fou, je passe les mains sur lui, j'ai l'impression qu'on m'aspire. En fait, il aspire les énergies qui sont négatives et ensuite il les renvoie dans la nature. Enfin voilà, il fait ça naturellement et il va naturellement vers les gens dont il ressent qu'ils ont besoin d'une énergie bienveillante. Donc voilà, c'est le chien parfait pour moi. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire à vous, groupe numéro 1, avec l'oracle de la lumière. Alors, l'oracle de lumière, je me suis dit que c'était celui qui allait être le plus en accord avec vous. Pour cette journée du 25 juillet 2023, dernier portail 777, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Qu'est-ce qui va vous arriver suite à la finalité de ces portails? Comment est-ce que ça va se passer pour vous? Quelle est la suite de vos aventures, messieurs, dames? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La suite des aventures pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce que ce dernier portail va vous amener? Comment ça va se passer pour vous? On me dit beaucoup de réflexion. On me dit des changements très importants dans la structure familiale. Peut-être aussi professionnelle. Il y a une notion de structure familiale et professionnelle qui peut changer, qui peut se modifier. Alors soit, je ne sais pas, vous allez avoir un enfant ou vous allez vous marier ou vous allez habiter avec votre copain ou votre copine, vous allez rencontrer quelqu'un ou alors vous allez être muté dans un nouveau domaine, un nouveau service. On me dit qu'il y a beaucoup de nouveautés avec ce groupe numéro 1. Il y a des changements qui se répercutent sur votre manière de vivre. On me dit que c'est un grand chambardement pour vous. Ce portail, il vous amène une envie de nouveauté, des opportunités qui se présentent à vous, des idées aussi qui peuvent germer dans votre esprit et que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas totalement conscience, mais vous vous dites, mais si, mais pourquoi pas? Pourquoi je ne ferais pas ça? Pourquoi on ne ferait pas ça? Voilà, cette notion comme ça d'oser faire des choses nouvelles, d'oser rentrer en résonance avec quelque chose de nouveau.
Il y a une notion aussi d'être, on me dit, d'être beaucoup plus en accord avec vous. C'est-à-dire, ce portail, il vous permet de vous équilibrer. Il vous permet de vous placer dans une énergie de force intérieure, de certitude. Il y a une notion d'aboutissement. C'est comme si vous alliez, durant voilà, cette année qui s'annonce, hein, depuis maintenant jusqu'à la fin du mois de juillet de l'année prochaine, 2024, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à ce niveau-là. Et chez vous, il y a cette notion euh, d'arriver à un but, d'atteindre un but. Alors peut-être pas nécessairement que vous vous étiez fixé, mais quelque chose qui doit arriver pour vous permettre d'atteindre déjà un premier palier peut-être d'évolution, de compréhension, pour vous mettre dans une espèce de base qui va ensuite pouvoir être un tremplin pour la suite de votre vie. Il y a quelque chose comme ça qui vous ouvre. Alors voilà, par exemple, si vous vous mettez en couple, bah, peut-être la prochaine étape, ce sera le mariage, des enfants, j'en sais rien, hein. Ou alors simplement vous allez avoir des enfants. Il y a une notion comme ça de... Beaucoup de choses vont se mettre en place qui ont pour but de vous ouvrir votre sens de responsabilité, votre envie de prendre votre place dans le monde, en fait. Il y a un besoin peut-être dans votre groupe de prendre votre place. On me dit d'oser prendre cette place. Euh, on me dit se placer dans un contexte nouveau. Hein, se placer dans un contexte nouveau. Est-ce que je peux avoir des cartes, s'il vous plaît? Bon, s'il n'y a qu'à demander. Contexte nouveau. On a, voilà. Vous êtes guidé dans votre feu intérieur. Vous êtes guidé à aller là où vous devez absolument arriver pour pouvoir finaliser quelque chose. Enfin, c'est même pas finaliser, c'est vous placer dans un moment, c'est un moment charnière, c'est un moment, une année charnière qui va vous permettre de réaliser quelque chose d'important pour vous placer dans un système, dans une énergie qui va avoir un impact sur le reste de votre vie. Par exemple, bah voilà, vous vous mettez en couple, bah c'est un passage, c'est un moment important. On passe du célibataire ou de la célibataire à quelque chose de complètement clair. On est en couple, on va avoir des enfants, on va peut-être s'installer dans une maison. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'installe comme ça et qui va vous permettre ensuite de voir beaucoup plus loin dans le temps. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un moment vraiment important. Cette année, elle vous amène à vivre un changement important qui va avoir ensuite des répercussions sur de nombreuses années. Vous voyez? Et là, vous êtes vraiment guidé à suivre votre feu intérieur, à suivre votre énergie, vos envies, vos idées, à aller dans cette énergie de tiens, pourquoi je ne ferais pas ça? Et puis, on me dit, il y a des possibilités aussi au niveau professionnel de grader, on me dit d'upgrader, d'avoir une évolution salutaire avoir une évolution salutaire dans une entreprise, une société. On me dit c'est comme si vos efforts allaient payer en fait, comme si vos efforts allaient payer, comme si pendant très longtemps vous avez beaucoup donné et là il y a quelque chose qui va potentiellement s'ouvrir. On me dit on vous fait confiance. Alors peut-être que ça va se faire en milieu de cette année qui s'annonce, peut-être que vous allez encore faire beaucoup d'efforts et à un moment donné, hop, il va y avoir vraiment le déclic qui va vous permettre d'actionner une nouvelle énergie et rentrer dans un système qui va durer sur le long terme. Et on me dit tout le temps upgrade, c'est ça, c'est vraiment il y a cette notion d'oser grader, d'oser prendre de la bouteille, j'ai envie de vous dire. L'équilibre, trouver un équilibre. Il y a une notion pour vous dans votre groupe de trouver un équilibre, de trouver vraiment
d'arriver à un moment, c'est vraiment un moment charnière où vous allez pouvoir enfin vous poser. C'est l'impression que ça donne. Euh, à partir de maintenant jusqu'à cette fin de mois de juillet 2024, on a l'impression que vous pouvez vous poser, que vous allez pouvoir enfin mettre des bases en place. C'est comme quand on se construit une maison. C'est vraiment, vous mettez d'abord toutes les bases, tout ce qu'il faut. Voilà, vous faites en sorte que les fondations soient solides et ensuite vous pourrez monter la maison. Et là, vous êtes en train de construire, pour certains d'entre vous en tout cas, les bases. C'est vraiment très très important. Et là, il y a vraiment, on va plus loin, on ose aller plus loin. On me dit on ne se satisfera pas du moins. On veut plus, on est de toute façon dans cette énergie de je ne me satisferai que lorsque je serai là où j'ai envie d'être. Il y a cette notion. C'est très positif. C'est très positif. Alors évidemment, si vous êtes déjà marié, vous avez des enfants, ben voilà, ça peut être évidemment lié au professionnel, mais ça peut être aussi quelque chose de différent. Ça peut être, alors voilà, peut-être que la famille va s'agrandir différemment. Si vous avez des enfants plus grands, ben voilà, ils vont peut-être avoir des petits-enfants, enfin, vous aurez des petits-enfants, ou alors ça sera l'opportunité, peut-être, je ne sais pas, il y a un déménagement. Vous allez trouver une maison, vous allez vous agrandir dans ce que vous vivez actuellement. Il y a une notion comme ça de prendre plus d'ampleur, d'oser euh, mettre en avant cette ampleur et de vous rendre compte que vous pouvez finalement vivre cette ampleur, que vous méritez cette ampleur, que vous l'avez rêvé et qu'aujourd'hui quelque chose se passe de cette manière-là. On me dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter. Maintenant, à vous de les saisir. À vous par exemple, vous cherchez une maison, quelque chose va se placer pour que vous la trouviez. À vous de saisir l'opportunité. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. On vous propose, je ne sais pas, quelque chose de différent par rapport au job que vous faites actuellement. Ben voilà. À vous de savoir si vous voulez saisir cette opportunité. Il y a vraiment des... On va vous proposer certaines choses, vous allez tomber sur, entre guillemets, par hasard, sur quelque chose qui va solutionner peut-être ce que vous attendez. Quelque chose, plein de choses vont se passer qui vont vous permettre d'actionner un mouvement positif. Et on me dit c'est ce que vous promet l'énergie de ce portail. Parce que vous avez bien travaillé, on me dit. Parce que vous avez continué à croire en vous, que vous avez peut-être été au bout de certaines choses. Et c'est assez amusant parce que regardez, on a des maîtres nombres ici. On a le 22, non, le 33 pardon, et le 22 ici. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est des chiffres extrêmement puissants. Le 33 c'est relié aux anges. Le 22 c'est l'énergie de connexion à l'unité, enfin, comment expliquer ça? C'est être à deux, être en communion avec le tout. Pour moi, le 22, il a vraiment une notion de se retrouver, d'être en phase avec soi-même, justement trouver son équilibre. Et puis en même temps, c'est peut-être être en relation avec des personnes qui vont nous compléter, qui vont nous amener des opportunités, des possibilités. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en résonance avec ces chiffres. Mhm. Je vais encore juste prendre la sagesse du colibri. Juste un message supplémentaire. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la sagesse du colibri pour le groupe numéro 1? Groupe numéro 1, sagesse du colibri. Les petits riens.
Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourez chaque petit miracle. Pour moi, encore une fois, c'est plein de petites possibilités, plein de choses qui vont se placer durant cette année à partir de maintenant et qui vont vous rendre heureux, qui vont vous ouvrir des portes, qui vont vous permettre de mettre en avant une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus positive, une sensation d'apaisement. On me dit ces petits riens qui font toute la différence. C'est voilà, vous êtes, je sais pas, vous parlez avec une personne et vous lui racontez je ne sais quel problème, et la personne vous dit ah mais attends, j'ai une solution, et hop, les choses s'arrangent. Vous cherchez tel endroit pour vivre et vous ne savez pas trop si vous allez trouver une maison, vous en parlez à quelqu'un et la personne vous dit ah mais moi je sais, j'ai une idée, moi j'ai quelqu'un qui va déménager bientôt de sa maison, si tu veux, il la vend, voilà. Euh, Toutes des choses comme ça, des petits riens qui finalement créent tout, exactement tout s'emboîte pour que vous puissiez aller là où vous souhaitez aller. Donc ça, c'est votre énergie. Des petits riens qui changent tout. Et on est avec le numéro 6 ici, 42. Le 6, c'est... et le soleil revient. Le 6, c'est l'amour universel, c'est toute cette énergie de bienveillance euh, qui est reliée justement à ce chiffre. Et pour moi, il représente aussi ce que vous allez pouvoir vivre. On me dit, on vous applaudit et on vous remercie peut-être pour tout ce que vous avez déjà mis en place, pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez espéré, avec force, avec conviction. Euh, il y a une notion d'avoir cru en vous. Et le fait d'y avoir cru profondément, ça vous ouvre des portes. Voilà pour vous, groupe numéro 1. Je vous fais d'énormes bisous. Passez un magnifique portail, à tout bientôt. Bye bye. Rebonjour à vous qui avez choisi Milky. Groupe numéro 2, qui a choisi la plus mignonne de toutes les choupinettes du monde. Mademoiselle se prélasse toute la journée, et elle a bien raison. On va regarder avec l'oracle de lumière ce qu'on peut vous dire pour la suite de ce portail, en plus exactement, qu'est-ce que ce portail va vous amener pour la suite de cette année, donc à partir de maintenant jusqu'à fin juillet 2024. Quelle est la suite de vos aventures? Donc, avec l'oracle de lumière, je demande à connaître les informations pour le groupe numéro 2, qui a choisi Milky. Qu'est-ce qu'on me dit? J'entends, il s'invente un monde nouveau. Alors, il est possible que vous, dans votre groupe, vous ayez un revirement professionnel assez important. Voilà, vous étiez dans des bureaux et puis subitement vous devenez indépendant. Vous étiez, je ne sais pas, dans n'importe quel métier, on va dire lambda, et vous décidez de faire un saut gigantesque dans quelque chose de totalement différent, qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez fait à la base, de tenter votre chance dans quelque chose de différent. On parle aussi de voyage, partir peut-être sur les routes, aller dans des endroits qui vous ont toujours intéressé, mais que vous n'avez jamais vraiment osé voir en vrai. Prendre je sais pas, le camping-car, partir à l'aventure. Il y a une notion comme ça d'oser aller dans des lieux ou sur des terrains que vous n'avez encore jamais osé explorer. On me dit la limitation, très peu pour eux. Chez vous, il n'y a pas de limitation sur cette année. Il y a une envie de liberté, de besoin de grands espaces, de lâcher des codes, de lâcher des habitudes qui sont... Alors peut-être c'est simplement aussi un besoin que vous allez avoir de changer votre manière de fonctionner dans votre vie.
Alors, on me dit qu'il peut aussi y avoir des séparations dans votre groupe parce que vous prenez conscience que quelque chose ne fonctionne plus dans votre couple. Euh, on me dit que c'est un revirement à 365 degrés. C'est vraiment. On me dit, pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui ne vont pas du tout vous reconnaître. Si vous aviez l'habitude d'être par exemple quelqu'un de consensuel, de tout ce qu'il y a de plus mesuré, pondéré, là, ça ne va pas être le même scénario. Là, il y a vraiment une prise de conscience que vous avez trop longtemps accepté beaucoup de choses. Et là, il y a vraiment ce besoin, pendant l'année qui s'en vient, de modifier complètement cette énergie et de vous permettre de faire des choses avec beaucoup plus de cœur, beaucoup plus d'instinct, en somme, que seulement la raison qui a toujours tendance à vous placer dans une espèce de chemin assez inodore, incolore. Vous voyez, quelque chose de très passable, mais qui n'amène pas fondamentalement de plus dans votre vie. Et là, il y a un besoin d'avoir ce plus. Il y a un besoin de ressentir une énergie beaucoup plus vive, beaucoup plus intense. Vous en avez marre de faire un peu, on me dit les ronge-pains. Pourquoi pas? Vous avez envie un peu de lâcher quelque chose, de lâcher la bride à votre vie et de vous permettre des choses nouvelles. Euh, Alors on me dit, peut-être pour vous messieurs, mesdames, j'en sais rien, il y a un petit côté démon de midi aussi. Tiens, on va faire un truc complètement waouh, complètement fou. Il y a un petit côté comme ça, je change tout, je plaque tout. Peut-être qu'il y aura aussi un tout petit peu d'excès dans votre groupe. C'est un peu excessif. Donc tempérez-vous un tout petit peu quand même. Mais en même temps, on sent que vous avez besoin. Vous savez, c'est un petit peu comme ces gens qui toute leur vie ont été très mesurés et qui arrivent à un certain âge et qui tout d'un coup se lâchent, mais d'une force, ils font la crise d'adolescence après, largement après, parce qu'ils ont vraiment besoin de cette énergie-là, alors que pendant des années, ils ont été très très pondérés, très responsables de leur vie. Et là, il y a un besoin subitement d'autre chose. Euh, on me dit dans votre groupe, il y a des coups de cœur fulgurants. Il y a vraiment quelque chose qui, c'est ce que je disais dans l'autre guidance, qui ne s'explique pas. On me dit, on vous propose de tester une nouvelle vie. On vous propose d'essayer autre chose. On vous propose de voir qui vous êtes quand vous enlevez le masque. Quand vous osez enlever tout le décorum, vous êtes qui? Il y a quelque chose comme ça. Il y a cette énergie-là, en fait. Euh, on me dit, on se permet beaucoup plus dans ce groupe. Il y a un besoin flagrant de changement. Mais vraiment, c'est vraiment vous allez vraiment être un peu dans le tsunami. Vous êtes un groupe un peu de tsunami. Alors, évidemment, ça peut être de la plus petite routine qu'on change et qu'on transforme en quelque chose de différent à un changement beaucoup plus vaste dans votre vie. Vraiment, on peut passer de plusieurs extrêmes. Tout le monde ne va pas se séparer, tout le monde ne va pas changer nécessairement de job, mais il y a toujours dans votre groupe ce besoin d'avoir des changements, de vous accorder le droit enfin de faire des changements, de ne pas toujours rester dans la même synergie. Non, mais alors on fait l'image en rigolant. Oui, c'est un petit peu paf le chien, quoi. C'est vraiment violent, un petit peu, un petit peu. Ça les fait rire, ils sont contents. Est-ce que je peux avoir des cartes, s'il vous plaît? Moi, c'est gentil. Ah, l'union. Donc c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose aussi au niveau de votre de rencontre euh, qui chamboule tout, mais absolument tout.
Et on change la manière de fonctionner, on change la manière de penser, on change... il y a quelque chose comme ça qui se met en place dans votre groupe. C'est encore une fois le raz-de-marée des émotions. Euh, J'entends, je veux me sentir vivre. Pour certains d'entre vous, il y a ce besoin, votre âme ou vous-même, vous avez besoin de vous sentir vivre. Il y a cette énergie-là. L'union peut aussi représenter, indépendamment du couple, ça peut aussi représenter votre équilibre intérieur. Vous souhaitez retrouver un équilibre qui rentre en résonance avec vous. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai d'autres cartes, s'il vous plaît? Non. Alors on me dit l'équilibre pur et dur, c'était le groupe numéro 1. Vous, c'est plus un besoin, c'est pas un équilibre, comment expliquer ça? C'est plus un besoin de vous sentir vivre en fait. Je parle peut-être à des personnes qui sont un tout petit peu dans une espèce encore une fois, de routine. Et là, il y a un besoin, il y a quelque chose de différent. Alors on parle de vulnérabilité et de paix intérieure. J'ai cette sensation de voir des personnes qui, peut-être à fleur de peau, peut-être très sensibles, cette vulnérabilité, elle représente une forme de douceur intérieure. Et vous voulez finalement trouver quelque chose qui va enfin vous permettre de vous sentir être vraiment, de vous sentir bien. Peut-être justement de trouver une paix intérieure. euh, Parce que tout simplement, vous ne vous sentez plus à l'aise dans votre vie, vous ne vous sentez plus à l'aise dans ce que vous faites et vous aimeriez trouver quelque chose dont vous ressentez intérieurement que ça vous apportera cette paix intérieure. Vous pouvez aussi accepter de montrer vos failles là, pendant cette année qui s'en vient. Oser montrer euh, des émotions, des sentiments que vous n'avez jamais montrés aux autres. Peut-être lâcher complètement la bride, tout d'un coup vous partez en colère. Il faut que ça sorte en fait. Vous avez plus envie d'être juste une image. Vous avez envie d'être vous en fait. Et dans votre groupe, il y a ce besoin-là. Il y a ce besoin d'être vous-même. Il y a ce besoin d'être reconnu dans tout ce que vous êtes. Et d'oser l'affirmer au monde et dire, voilà, je suis comme ça en fait. Je ne suis pas telle que tu m'as toujours vue. Je suis comme ça. Après, on prend ou on ne prend pas. On accepte, on n'accepte pas. Mais moi, j'ai plus envie de changer. J'ai plus envie de faire semblant. J'ai plus envie d'avoir ce comportement qui est bien lisse et bien mignon, mais qui ne correspond pas du tout à ce que je suis à la base. Il y a ce besoin de montrer quelque chose de beaucoup plus intense. On passe de... En fait, c'est comme si votre énergie, elle changeait aussi en permettant de devenir ce cerf magnifique. euh, vous vous permettez d'être vraiment vous-même. On me dit aussi, ça peut révéler des personnes qui ont une sensibilité ou une spiritualité intense et qui se sont toujours cachées, qui n'ont jamais vraiment voulu montrer cette énergie, de peur d'être mal considérées ou d'être mal perçues. Dans votre groupe, il y a aussi des personnes qui vont se révéler dans cette énergie, qui vont oser casser des codes. Parce que par exemple, on vous a toujours connu, encore une fois, très cartésien ou cartésienne. Et là, subitement, il y a envie de faire autre chose. Il y a envie de montrer une partie de vous beaucoup plus intuitive, beaucoup plus sensible. Et ça, dans votre groupe, c'est extrêmement précieux. Et vous allez peut-être aussi vous allier avec des personnes, justement, qui vont vous aider à aller dans ce sens. On va aussi vous permettre de prendre conscience de vous. Ça peut être une année justement pour vous qui va être chargée émotionnellement. Extrêmement fortement, vous allez ressentir beaucoup de fluctuations émotionnelles, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, parce que vous vous cherchez, parce que vous avez besoin de trouver votre véritable personnalité profonde. Et peut-être que pendant très longtemps, vous ne l'avez pas vraiment montrée, vous n'aviez pas osé la montrer. Et là, il y a ce besoin
de vous retrouver. J'entends, on veut casser des codes, vos propres codes. Votre table des lois, en fait. C'est un peu cette sensation de dire j'en ai assez. Et je jette ça en bas de la montagne et je dis stop, quoi. C'est une notion de je veux réécrire mes lois selon mon point de vue, mes envies, mes idées, et pas selon le point de vue peut-être de ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, amis, toutes des personnes qui vous connaissent sous un certain angle et qui vous ont peut-être aussi donné certaines bases, mais ces bases-là, aujourd'hui, elles sont en train d'exploser. Et c'est ça qui ressort de votre groupe numéro 2. Ok, on va prendre la sagesse du colibri. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, groupe numéro 2? Avec la sagesse du colibri, qu'est-ce qu'on souhaite transmettre comme message au groupe numéro 2 pour ce portail du 777, le dernier, le 25 juillet 2023? Qu'est-ce qu'on va transmettre au groupe numéro? Celle-ci, elle me fait de l'œil. Un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Regardez. Ce colibri qui se regarde dans le miroir et qui s'aperçoit avec une couronne sur la tête. Vous voyez enfin votre vrai reflet. Vous voyez enfin qui vous êtes vraiment. Vous vous percevez dans votre vérité, mais peut-être aussi allez-vous percevoir les gens autour de vous. Vous allez aussi peut-être percevoir la vérité sur certaines personnes de votre entourage. C'est ce qui va aussi créer peut-être des tensions, peut-être des explosions, parce que vous ne pouvez plus rester, encore une fois, dans des codes qui sont obsolètes, dans des lois que vous avez peut-être suivies pendant très longtemps dans votre vie et qu'aujourd'hui vous considérez comme n'ayant plus la même énergie, le même attrait, parce que vous avez changé. Et avec ce portail, vous faites vraiment un basculement. Vous traversez le miroir, en fait. Vous traversez le miroir. Votre portail à vous, c'est un miroir. Et dans ce miroir, vous allez voir ce que vous souhaitez vraiment percevoir de vous-même. Donc, bienvenue dans votre vrai vous, messieurs, dames. Bienvenue. Alors, accrochez-vous, ça va tanguer. Donc, je pense que cette suite d'années va être, on pourrait dire, houleuse, peut-être un peu, mais pas que. Je pense qu'elle sera formatrice et qu'elle vous amènera à vous ouvrir à de nouvelles visions personnelles. Donc, c'est positif. Mais comme tout changement, forcément, il y a toujours un moment d'inconfort. Et ça fait partie du travail d'accepter ce moment pour pouvoir ensuite aller un peu plus loin. Voilà ce que je pouvais vous dire, groupe numéro 2. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Rebonjour à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi Mademoiselle Milka. L'aventurière, la Diane chasseresse de la maison. Celle qui me trouve tous les trucs possibles et imaginables pour faire de ma journée des journées parfois un peu fatigantes. Nuit surtout, nuit fatigante. La journée, elle dort, elle. Moi pas. Donc, mais il est trop chou. Il est trop chou. C'est la petite copine, la petite Mimi. On va voir pour vous, groupe numéro 3, ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle de lumière. Alors, que va-t-il se passer pour les personnes qui ont choisi le troisième choix, Milka, avec l'oracle de lumière? Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? Qu'est-ce qui va se passer pour vous après la fin de ce portail? Comment va se passer la suite de votre année depuis maintenant jusqu'à fin juillet 2024? On me dit que vous êtes le groupe le plus calme de ces 3 choix.
peut-être aussi le plus ancré, on me dit. On me dit aussi ceux qui tablent sur du long terme. Qui prennent le temps de choisir, de décider, de réfléchir. On me dit que pour vous, ce portail vous amène de grandes réflexions métaphysiques. Déjà, d'une. On me dit que c'est un portail magique pour vous. Parce qu'il remet en place des souvenirs de votre passé que vous allez pouvoir déstructurer, modifier. Il y a chez vous ce besoin peut-être de revoir votre vie familiale, les difficultés que vous avez eues jusqu'à présent, et de les modifier, c'est-à-dire de percevoir les choses autrement. On va peut-être vous amener, durant cette année, à reconsidérer les décisions que vous avez prises, mais surtout, on me dit les relations qui se sont peut-être mal passées, les situations que vous avez vécues. On va essayer de vous montrer l'envers du décor. Vous pourriez avoir justement un regard différent sur votre vie suite à ce portail. C'est pas dans le but de tout changer, c'est plutôt dans l'idée de peut-être de pardonner. C'est beau. Amour inconditionnel. Vous voyez, rentrer dans l'amour inconditionnel, c'est rentrer dans l'énergie. Je comprends pourquoi tu m'as traité comme ça. J'accepte certaines choses. Je pardonne. Je m'ouvre à une réconciliation, à une acceptation. Je vois les choses autrement. Je me pose dans ma réflexion intérieure et je me demande si moi aussi j'ai pas mes torts. Pourquoi ça s'est passé comme ci ou comme ça. Chez vous, il y a un besoin d'exprimer cet amour inconditionnel à travers on me dit à travers une compréhension plus vaste de ce que vous avez vécu et de ce que vous allez vivre aussi. C'est comme si vous étiez un petit peu des penseurs et des penseuses de Rhodes. C'est un peu... il y a une notion de vraiment réfléchir autrement à votre vision, à votre regard sur les choses, sur la vie, sur... oser percevoir les choses autrement. Vous, c'est pas tant dans la matière que vous allez beaucoup agir, c'est plus dans vos émotions et dans votre esprit. Vos changements, ils sont intérieurs, ils sont plus profonds. Ils sont révélateurs d'un besoin de communion peut-être aussi avec le tout, d'une ouverture sur la vie, comme si cette époque allait vous permettre de prendre le temps de vous poser, de faire le bilan, d'apprécier les moments de votre vie, de faire un petit peu comme une espèce de pause salutaire qui vous permet d'apprécier chaque chose qui vient à vous. On me dit d'être plus calme avec vous-même, d'être plus... On me dit plus en accord avec vous-même. Vous, c'est pas... Il y a aussi une notion d'équilibre. De toute façon, dans les trois groupes, il y a une notion d'équilibre. Mais chez vous, c'est de découvrir une sagesse plus profonde que celle que vous avez toujours connue. C'est de vous élever vibratoirement dans quelque chose de beaucoup plus profond,
d'acquérir une compréhension peut-être du monde qui va au-delà seulement de ce que vous voyez. C'est vous poser des questions différentes, c'est concevoir les choses autrement, c'est euh, replacer beaucoup de choses dans un contexte qui va vous permettre justement peut-être de pardonner, d'accepter. Alors ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement, parce que vous pardonnez, recommencer certaines situations qui étaient de toute façon négatives à la base, mais ça va vous permettre de vous libérer d'une sensation peut-être d'oppression que vous avez eue pendant longtemps, de certaines choses que vous aviez en vous et qui avaient besoin d'émerger. Euh, on me dit vous prenez conscience de vos a priori. En fait, c'est comme si pendant cette année qui s'en vient, vous vous regardiez. Vous faisiez le focus sur vous. Comme si vous vous regardiez depuis tout en haut et que vous vous observez. Et vous vous dites, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je le fais? Il y a comme ça un besoin d'accroître votre sagesse intérieure. Alors peut-être vous allez vous allez aller à des conférences, vous allez faire des formations particulières, vous allez avoir besoin justement aussi de solitude, de calme, d'apaisement. Vous allez avoir peut-être besoin aussi de ces moments pour vous retrouver, pour vous placer dans un contexte différent. C'est comme si vous entamiez un... Alors, c'est pas un chemin de croix, le bon mot, mais c'est une quête spirituelle. Voilà, vous êtes dans la quête spirituelle. La quête de vous-même, la quête de la vie. Euh, et ça passe par une réflexion intérieure. Peut-être allez-vous lire aussi des livres très divers et variés sur plein de sujets pour acquérir une compréhension encore différente de certaines choses. Peut-être vous allez découvrir une passion soudaine pour, je ne sais pas, une activité particulière et ça va vous donner cette sensation de vivre un moment de sagesse, je ne sais pas, de méditation, comme par exemple, je ne sais pas, vous allez avoir envie de faire, je sais pas, du yoga, vous allez avoir envie d'aller courir, d'aller marcher, j'en sais rien. Quelque chose qui va être comme un espèce d'exutoire et en même temps un moment où vous allez pouvoir vous poser, réfléchir, quelque chose qui vous met dans un état d'esprit méditatif. Et ça, tout le long de cette année, il y a cette énergie comme ça de positivité qui se place en vous. Je vois la vie autrement, je la ressens autrement, je me perçois autrement. Il n'y a pas de changement nécessairement. Le changement, encore une fois, il est intérieur. Vous vous transformez de l'intérieur. C'est autre chose. Oh, pardon, Doudou. Force intérieure et créativité, voyez. Vous allez créer beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Encore une fois, la créativité peut représenter, comme je vous l'ai dit, des activités que vous allez mettre en place qui vont vous permettre de rentrer en résonance avec vous. Ça peut être plein de choses, je ne sais pas, macramé, poterie, tricot, vannerie, je ne sais pas, jardinage, enfin tout ce que vous voulez. Vous rénovez votre maison de fond en comble, vous rénovez votre appartement, vous rénovez votre jardin, quelque chose qui va... C'est pas tant de le faire, c'est de prendre le temps de le faire comme on ferait un jardin japonais, un jardin zen, où on prend le temps. C'est la même énergie, c'est la même... Je prends le temps de faire les choses. J'accueille ce que je suis en train de vivre. Je prends aussi peut-être de nouvelles habitudes qui me permettent de prendre plus de temps pour moi, de plus m'écouter, de plus euh, me faire ressentir toute ma sagesse, mes idées, mes émotions. Euh, Vous êtes un peu le groupe, j'ai envie de vous dire, un peu d'ermite. Alors, c'est pas négatif en soi, mais j'ai cette sensation dans votre groupe que vous allez plus vous tourner vers vous. Vous tournez vers vous pour
reprendre le cours de votre vie, reprendre les rênes de votre vie d'une manière beaucoup plus intense. On me dit mûrir une idée. Vous allez aussi mûrir une idée. Et cette idée, vous allez avoir peut-être prendre du temps pour la faire maturer. Pour ça que ça va peut-être prendre jusqu'à juillet de l'année prochaine pour arriver à terme et pouvoir ensuite offrir quelque chose dans la matière. Chez vous, on a l'impression que vous prenez du temps. Vous prenez du temps. On me dit ils prennent le temps d'être. Réfléchir à une idée, voir comment vous pourriez faire tel projet ou tel autre. Vous n'êtes pas dans la précipitation dans votre groupe. Vous êtes vraiment dans l'accueil de tout ce que cette année va vous offrir dans une forme de contemplation. Alors peut-être cette année sera moins, pour vous, peut-être un peu moins rythmée que pour les deux autres groupes, mais c'est quelque chose dont vous avez besoin. De ne pas être envahi par trop d'énergie contrariée, de changement. Être plutôt dans une paix intérieure qui vous permet de vous écouter en profondeur, d'être dans l'écoute de votre cœur. Et on me parle toujours réconciliation pour certains d'entre vous. On me dit un changement de voie pour vous, il y en aura un, mais plus tard. Vous, c'est pas maintenant. C'est pas. On me dit vous avez besoin de temps. Alors, si vous aviez envie d'un changement ou d'une modification quelconque, prenez peut-être un peu plus de temps que les autres avant de dire oui, avant de faire un changement. Prenez le temps. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Encore une fois, c'est une guidance générale. Vous êtes totalement libre de vivre votre vie comme vous voulez. Ok ? C'est clair et net. Donc, si vous ressentez que vous avez besoin d'un changement et vous avez envie de le faire, allez-y. Ok ? On n'attend pas sur une guidance pour décider de sa vie. Maintenant, simplement, on vous dit, si vous avez l'occasion de prendre du temps, de vous poser pour vraiment ressentir profondément, faites-le. Parce que peut-être votre impulsivité pourrait provenir plus de l'avis d'autres personnes que de vous-même réellement. Alors, on me fait penser à ma choupinette, là, à Milka, parce qu'elle passe son temps à vivre la nuit, hein, comme tous les chats, vous me direz. Mais c'est cette notion d'être dans cette nuit d'apaisement, de calme, où on laisse le silence émerger et on prend le temps de vivre ce moment. C'est comme si vous allez vivre un petit peu cette énergie, non pas de nuit noire de l'âme, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment plus une énergie de contemplation qui vous permet de vous ressourcer, de vous retrouver, de trouver des réponses aussi certainement à vos questions, de faire peut-être aussi des resets sur certaines situations ou certaines relations, de remettre au diapason tout ce que vous avez pu vivre et comprendre aussi, trouver vraiment un sens à certaines choses que vous avez vécues et pouvoir vous en délester. Chez vous, il y a une forme aussi de résilience. Je me place dans la résilience, j'accepte et je passe à autre chose. Je fais ce travail intérieur qui me permet de me sentir plus à l'aise. Et c'est tout. Je vais prendre la sagesse du colibri pour voir quelle carte on souhaite encore vous transmettre, quel message on souhaite encore vous transmettre. Pour le groupe numéro 3, avec la sagesse du colibri, qu'est-ce que je prends? Ok, ni l'une ni l'autre, ça marche. Donc je ne prends pas. Qu'est-ce qu'on souhaite transmettre comme message avec la sagesse du colibri pour le groupe numéro 3?
Le bain d'oiseau, avec le 3, créativité. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Vous avez besoin de vous délester. C'est une année de délestement profond de tout ce que vous avez peut-être engrangé. Encore une fois, je me nettoie, je me purifie, je pardonne, je me pardonne, je m'accueille dans ce que je suis, je me comprends mieux, je m'accepte, je comprends des situations, j'arrête de ressasser, j'arrête de tenir pour responsable telle personne, telle situation, etc. Je prends conscience que je peux me libérer de tout ça pour pouvoir voler plus librement. Donc chez vous, il y a une vraie recherche personnelle durant cette année qui s'en vient après ce portail. Une vraie recherche personnelle et une acceptation de vous-même, un accueil de vous-même. Et peut-être encore une fois que la créativité va vous permettre aussi de rentrer en résonance avec vous-même. C'est très possible. Mais vous allez le faire pour vous. Ce ne sera pas nécessairement pour les autres, ce sera pour vous. Ce sera vraiment comme quand on fait une activité et on est dans l'instant présent pendant qu'on fait cette activité. C'est une forme de méditation, de pleine conscience, de faire quelque chose et d'être totalement à ce qu'on fait. Et donc, se permettre de lâcher des choses, d'avoir des idées qui viennent, mais être dans cette énergie de je réceptionne, et je comprends, et j'accepte, et j'accueille, et ça me guérit, ça me nourrit, ça me libère de quelque chose. Au fur et à mesure du temps, je me libère de plus en plus. Ben voilà, on me dit que j'ai tout dit. Pour vous, groupe numéro 3. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Rebonjour à vous, comme promis, une petite méditation. Alors, libre à vous de la vibrer quand vous en avez envie. D'accord? Donc, prenez le temps. Placez-vous dans un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé pendant ces prochaines minutes. D'accord? Et puis, laissez-vous vraiment le temps d'assimiler, de ressentir. Vous pouvez mettre une petite couverture sur vos épaules si vous voulez. Vous pouvez vous coucher, vous pouvez rester assis, comme vous vous ressentez. D'accord? Si jamais vous vous endormez, c'est pas grave. C'est aussi fait pour se détendre. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de la réécouter, cette méditation, ben voilà, vous la réécoutez, il n'y a aucun souci. Faites-le comme vous avez envie. D'accord? Alors, je vous invite à fermer vos yeux. On va prendre une profonde inspiration pour commencer. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Relâchez complètement toutes vos tensions. Relâchez votre tête, votre nuque, vos épaules, vos bras, vos mains. Lâchez toute pression au niveau du thorax. Relâchez. Laissez sortir calmement. Respirez tout doucement. Prenez le temps d'entendre votre respiration de plus en plus douce, de plus en plus agréable. Relâchez votre dos, vos hanches,
vos jambes. Laissez descendre votre conscience de plus en plus et relâchez muscle après muscle, nerf après nerf. Là où vous sentez petite résistance, mettez votre conscience et relâchez cette petite résistance. Relâchez-la. Descendez encore sur vos mollets, sur vos pieds. Relâchez complètement. Peu importe le bruit autour de vous, peu importe ce qu'il se passe, ce que vous ressentez maintenant dans votre vie, vous êtes dans un moment de bien-être, un moment de partage avec vous-même, avec votre corps, avec votre esprit, avec votre cœur et avec toutes vos dimensions, avec tout ce que vous êtes au plus profond de vous. Relâchez tout simplement toutes vos tensions. Libérez-vous. Inspirez encore une fois. Expirez. Vous êtes en paix maintenant. Tout est calme en vous, autour de vous. Toute votre attention est focalisée sur ma voix et sur la sensation de douceur qui commence à rentrer en vous. Ressentez une douce chaleur qui vous submerge, qui vous enveloppe. Cette chaleur vous fait ressentir un apaisement, un accueil. Vous vous sentez bien, vous vous sentez déconnecté, juste présent à vous-même, en harmonie. Maintenant, je vais vous demander de visualiser un chemin devant vous. Vous allez visualiser ce chemin et le percevoir. Prenez le temps d'observer ce chemin. Est-ce qu'il y a de l'herbe sur ce chemin? Des petits cailloux? Du sable? Qu'y a-t-il autour de ce chemin? Une forêt? Des vallées? Des collines? Des montagnes? Prenez le temps d'observer autour de vous. Vous pouvez sentir vos pieds sur ce chemin, tranquillement, un pied après l'autre, une énergie après l'autre. Cet endroit est l'endroit dans lequel vous vous sentez le mieux, que votre âme aime particulièrement et qu'elle vous convie à apprécier en cet instant. Vous pouvez percevoir peut-être un animal, un être qui se présente à vous et vous salue. Regardez simplement. Vous êtes en balade, vous prenez le temps d'observer. C'est un moment agréable. Juste vous et l'énergie magnifique de votre âme, la sensation de vivre un instant magique à ses côtés, dans un endroit qui vous semble si familier, si agréable. Prenez le temps, simplement.
continuez de marcher. Vous pouvez être accompagné peut-être d'un animal, d'une petite fée, d'un ange, ou marcher seul, tranquillement, les mains dans les poches. Prenez le temps. Vous continuez de marcher et maintenant, vous observez une porte très très lumineuse. Elle est extrêmement grande. Vous la voyez de très loin et vous vous en approchez de plus en plus. Cette porte illumine une bonne partie de votre paysage. Elle étincelle. Continuez à marcher jusqu'à elle, dans la confiance. Continuez tranquillement. Vous arrivez maintenant devant cette porte. Vous allez prendre une profonde inspiration. Et on expire. Prenez le temps d'observer cette porte. Cette porte est un passage important. Cette porte vous amène quelque part, mais où? Chacun d'entre vous allez être transporté grâce à cette porte. Prenez le temps. Je veux maintenant que vous franchissiez la porte d'un pas sûr et défini. Rentrez dans la lumière. Rentrez-y complètement. Laissez-vous envahir par cette lumière, la ressentir tout autour de vous, à l'intérieur de vous. Passez la porte. Et de l'autre côté, je vous demande de voir exactement ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle. Voyez ce qui compte le plus pour vous maintenant. Est-ce une personne, un lieu, une situation, un objet, une émotion, un acte? Que voyez-vous? Ce que vous voyez maintenant sera ce que vous devrez travailler durant la suite de cette année. Ce qui aura besoin de votre conscience, de votre bienveillance, de votre compréhension. Ce que vous aurez besoin de comprendre avec votre cœur, ce que vous aurez besoin de ressentir au fond de vous. Observez tout ce qu'il y a dans cette image. Tout ce que vous percevez a de l'importance en cet instant. Car c'est l'image exacte de ce que vous et votre âme souhaitez partager durant la suite de ce portail. Ce que votre âme souhaite vous faire parvenir, ce qu'elle souhaite vous montrer, ce qu'elle souhaite également vous permettre de ressentir au plus profond de vous pour vous libérer.
Maintenant que cette image est gravée en vous, à l'intérieur de vous, vous allez apercevoir une toute petite porte sur votre droite. C'est une porte en bois, toute simple. Je vous demande d'aller vers cette porte et de l'ouvrir avec la poignée. Prenez le temps, si vous le souhaitez, d'observer encore autour de vous. Et dès que vous en sentirez totalement prêt et prête, ouvrez la porte et traversez-la pour retourner dans l'endroit que vous avez déjà vu, déjà perçu, sur le chemin, en pierre, en sable, en terre. Vous allez simplement reprendre le chemin et retourner là où tout a commencé, tranquillement, sereinement. Peut-être encore certaines choses vont venir à vous, des détails, des images, des impressions, des sons, un message. Prenez encore un peu de temps pour voir, pour entendre, pour ressentir. À travers ce moment, vous avez gravé en vous le besoin intime de votre âme et la nécessité de votre cœur et de votre corps d'aller vers ce que votre âme vous demande. Gravez cela en vous. Maintenant, tranquillement, nous retournons tous ensemble sur le début du chemin. Prenez encore une profonde inspiration une dernière fois. Et je vais simplement compter de 5 à 1 pour que gentiment, tout doucement, vous repreniez conscience de votre ici et de votre maintenant. 5. Vous prenez le temps encore d'apprécier ce que vous voyez. Vous retournez au début du chemin, tranquillement et sereinement. 4. Vous pouvez commencer gentiment à bouger un tout petit peu, sentir votre corps. 3. Vous bougez un peu plus. Laissez-vous simplement le temps d'émerger. 2. Vous reprenez conscience gentiment. Vous pouvez ouvrir vos yeux si vous le souhaitez. Tranquillement. 1. Vous revenez totalement là où vous avez l'habitude d'être. Reprenez contact avec le lieu où vous êtes. Regardez autour de vous. Observez que vous êtes bien ici et bien présent et présente. Et maintenant, vous revenez complètement. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Profitez bien de cette méditation. Et j'espère de tout mon cœur que tout ce que vous avez vu va vous aider très 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 fort durant cette suite de portails et dans l'énergie positive de ce que vous souhaitez mettre en place.